Salut tout le monde, c'est Nel Gaming. On se retrouve sur la chaîne ePoint.game avec, comme toujours, bien sûr, Elio4002. Bijou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Hearthstone où on va présenter les aventures, les extensions, voilà, avec la Ligue des Explorateurs, le Mont Roche Noir et Naxxramas. Donc on va tout de suite commencer par Naxxramas parce que moi, perso, c'est ma préférée. Voilà. Alors on n'a pas acheté les extensions. On pourra vous montrer juste quelques les cartes, voilà, tout simplement. Mais moi, je suis en train d'économiser pour acheter. Donc, on fera une quand même 700 pièces, une aile. Hein. Voilà. Donc, déjà, deux cartes qui sont jouées dans pratiquement tous les decks. La Rampante Hantée, qui est vraiment, je pense que c'est la carte la plus jouée. La carte qui est jouée dans le plus de decks. Après, le Seigneur de la Toile, Nerub-Ar. Perso, je l'ai jamais vu dans un deck. Et l'œuf de Nérubien qui est aussi très utilisé. Oui. Vous pouvez voir leurs deux Raldagonie. Bon, l'œuf de Nérubien, ça peut être chiant. Parce que comme il peut pas attaquer, ça vaut que 4-4, donc c'est fort. Mais comme il peut pas attaquer, tu peux pas le détruire. Alors que la rampante, tu peux attaquer, ça le détruit. Et la dernière carte, Maexna. Détruit tout serviteur blessé par ce serviteur. Donc c'est vraiment un cheaté. Sachant qu'elle a 2 points de... Donc en fait, elle peut très bien attaquer le Roche-Point, lui faire que 2 dégâts, mais en fait, la tuer complètement. Oui, mais non, parce qu'elle a 8. C'est-à-dire qu'en gros, elle attaque que des merdes et elle va tout détruire, quoi. Ou alors, si c'est des merdes qui l'attaquent... Ouais, voilà. Enfin, même si... Donc voilà, donc... la deuxième, elle... Alors, la gargouille peau de pierre, qui est pas mal utilisée dans les decks prêtres, parce que elle se régène, donc après, combinée avec la claire, du côté du nord, ça peut être pas mal. La goule instable, bof, je la vois pas trop jouer. Le crash vase, c'est vraiment super. Et c'est la plus jouée. Hein. La rampante, c'est même plus joué, je pense. Le crash vase, c'est vraiment une carte super forte. En gros, c'est c'est pareil que le maître bouquet de Senji pour 1 de plus, sauf que c'est Raldagonie avec une gelée 1-2 provocation. Et Oreb. Alors ça aussi c'est vraiment très joué. Au prochain tour, les sorts de l'adversaire coûtent 5 de plus. Si vous jouez contre un mage, ça peut faire un carnage. Ouais, c'est tellement puissant. Donc attendez, on va passer tout de suite à la troisième aile. Donc voilà, la troisième aile. Alors, les épées dansantes, pas trop jouées, parce que ça donne du carte avantage à l'adversaire. Ça, le chevalier de la mort spectrale, je l'avais jamais vu, tellement c'est pas joué. En fait, en gros, c'est Dragon Féerique, mais en plus fort. Seigneur de la mort, il peut être pas mal joué pour des contrôles. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une 2-8 qui coûte 3, mais bon, et provocation. Mais Raldagonie, votre adversaire place un serviteur de son deck. Si vous le combinez avec la carte juste à droite, faut vraiment être con pour le faire déjà. Mais bon. Alors, Baron Valleyfrand, très joué. Mais extrêmement joué. Bon, moins que la Rampante, le Crash Vase ou le Oreb, mais quand même bien joué. Le Baron Valleyfrand qui déclenche 2 fois les Raldagonie. Alors, faut savoir que ça veut pas dire que ça va faire x2. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un Baron Valleyfrand, vous avez un manipulateur sur le visage, vous le copiez, ça va pas déclencher le Raldagonie 4 fois, ça va déclencher que 2 fois. C'est ça, des fois beaucoup de joueurs se trompent. On va passer à la quatrième aile. Ah mais c'est comme ça qu'on a le croc zombie. Ah je savais même pas. Donc le fossoyeur, tu vois c'est ça là que je te disais le croc zombie. Alors le fossoyeur qui gagne plus 1 d'attaque chaque fois que vous invoquez un serviteur avec Raldagonie. Et comme on peut le voir, regardez, dans Naxxramas, il y a pour l'instant 1-2 Raldagonie, 2, 3, non, je sais pas compter, 4, 5, 6, lui il les déclenche 2 fois, 7, 8, 9, 10 avec les 2 légendaires à droite, et là il y en a pas. Mais donc on peut voir que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de Raldagonie. Donc le fausseur peut être assez fort. Ouais. Après le savant fou, il est beaucoup joué dans les agros. Surtout le chasseur. Parce que Raldagonie place le secret de votre deck au champ de bataille, ça peut être fort. Ouais. Le croc zombie, beaucoup joué dans les decks contrôle.
Bon, moi je suis pas un grand fan parce que quand même rang 5 PVO Radzer c'est énorme. Voilà quoi. Bon, après il y a Diabota de Flamme, c'est 2-3, c'est 3-2 et tu te prends 3 points de dégâts. Mais moi je préfère perso me prendre 3 points de Oui, dégâts. parce que là, quand même, 1, 2, 3. Bah en fait, il y en a qui préfèrent redonner des PV à l'autre parce que comme après avec ça ils ont le board, comme ils ont le board, ils peuvent leur afficher après des dégâts. Alors, âme gémissante, cri de guerre, réduit au silence vos autres serviteurs. Alors ça peut être pas mal, mais en même temps ça peut être chiant. Voilà. Parce que, bon, une Mais 3-5 pour 4, ça peut être pas mal. Mais après c'est un cri de guerre. Donc ça. après, ce qui est bien, c'est que par exemple, combiné au croc zombie, c'est super. Parce que ça veut dire qu'après le croc zombie, il va être silence. Donc quand il va crever, ça va rien faire. Donc après, tu auras une 2-3 pour 1 gratos. Donc voilà, donc en fait, toutes les cartes de Naxxramas un peu font un combo. Et là, Stalag et Feugen qui sont derrière. Qui est derrière qu'on ne voit pas. Alors il y en a une 4, il y a Stalag 7-4 et Feugen 4-7. Alors vous voyez Stalag, Radagonie, si Feugen est aussi mort pendant cette partie, invoque Tadius. Alors faut savoir que Tadius c'est une 11-11. Donc c'est vraiment énorme. Ah, oui, ça. Et Feugen, on voit pas là, mais son effet c'est Radagonie. Si Stalag, en fait c'est pareil, mais c'est si Stalag est aussi mort pendant cette partie, invoque Tadius. Donc, attendez 2 secondes, on remet la petite musique. Et en fait, si vous connaissez l'hospice funèbre, qui est une carte 07 qui coûte 2, quand elle meurt, elle détruit tous les serviteurs sur le terrain. Et j'avais vu une vidéo où il avait Stalag et Feugen sur le terrain. L'adversaire a joué l'hospice funèbre et ça lui a joué 2 Tadius. Parce qu'en gros, Stalag, Radagonie, il fait « Ah, Feugen il est mort », donc on invoque... Comme Stalag il est mort et que Feugen il est mort avant, on invoque Tadius. Et après ça fait « Ah, Stalag il est mort avant et Feugen il est mort ». Oh, manquerait plus et là tu rajoutes avec celle qui double la Radagonie. Ça vaut 4 Tadius. Alors ça, t'as gagné en fait. Ah ben... Je sais pas si ça le fait parce qu'elle va être détruite aussi. Oui. Bon, alors là, c'est... Là on retrouve des cartes assez jouées aussi. Pas trop. Hein. Bah, Kel'Thuzad... Kel'Thuzad, il est pas trop joué. Hein. Oui, mais il est quand même... il est super fort, mais il est quand même pas trop joué. Alors, le limo résonnant, qui est quand même pas mal parce que combiné au paladin, je viens de l'inventer il y a quelques heures là. En fait, parce qu'on jouait à Hearthstone, et là, Elren 1002, il jouait contre un héros qui a joué un druide, qui a joué ça, qui a mis sa carte qui confère plus de provocation. Et donc, comme vous pouvez voir, le limo résonnant invoque une copie conforme de ce serviteur à la fin du tour. Et donc en fait, c'est-à-dire que comme il lui a mis plus de provocation, le limon qu'il a invoqué, il avait aussi plus de provocation. Donc c'est assez cheaté. Donc ça peut être fort. Bon, ça oui, va. bah après si t'as rien, ça fait une double. Après par contre, si tu as au paladin, tu lui mets une Béné des Rois, il a 5-6. Ça te met 5-6 sur le terrain, ça peut cheater. Mais bon, passons à la suite. Ombre de Naxxramas. Si l'autre n'a rien pour le contrôler, c'est vraiment super fort. Camouflage. Pardon, désolé, petite pub. Donc, tout le monde. Donc, je disais, Ombre de Naxxramas. Camouflage, gagne puissant au début de votre tour. Comme il a camouflage, je ne veux pas le trade. Vous le gardez 8 tours, il a 10-10. Donc en fait, il faut garder... Voilà, après, si le mec il joue une flamme infernale, quelque chose comme ça, il peut très bien vous le niquer. Mais bon, et là, Kel'Thuzad, mais vraiment, je trouve qu'elle est vraiment cheatée, cette garde 6-8 pour 8, ce qui est quand même pas mal. À la fin de chaque tour, invoque tous les serviteurs alliés qui sont morts pendant ce tour. C'est complètement cheaté. Donc voilà, on a fini pour cette première L. On va très vite passer aux autres. Tout de suite. À tout de suite. Et donc, tout le monde, donc on se dépêche. Donc on est au Moros Noir. Donc première carte, client sinistre. En plus, Moros Noir, je connais pas bien. Client sinistre. Invoque un autre client sinistre, ça soit que ce serviteur subit des dégâts. Donc survie aux dégâts. C'est pas très puissant parce que puisqu'il a que 3 de vie, à moins qu'on a des cartes. Survie, c'est-à-dire qu'en plus, si tu le one-shot, Alors, recrutement, cheaté. Choisir serviteur en place 3 copies dans votre deck. Oh putain. Invoque un serviteur allié aléatoire mort pendant la partie. Assez bien. Ouais, la partie tombe sur un 1-1. Ouais. Et Torisan, très joué aussi. Ah oui, Torisan. À la fin de chaque tour, réduit de 1 cristal les cartes dans votre main. C'est-à-dire que vous gardez 3 tours, toutes tes cartes dans ta main, elles ont moins 3. Après, alors,
Druidresse de la flamme. Ça, c'est une carte druide. Choix des armes, se transforme en serviteur 5-2 ou serviteur 2-5. En gros, tu peux choisir, ouais. Bah, en plus, pour 3, c'est pas mal. Technicienne de l'aile noire. Ça, c'est pour le prêtre. Enfin, c'est pas obligatoirement, mais c'est beaucoup joué avec les prêtres. Gagne plus en puissance si vous avez un dragon en main. Ok. Ça, c'est pour le démoniste, ouais. Invoque un diablotin 1 chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Pas mal, pas mal. Ouais, parce qu'il a Et chambellan executus. Pas trop joué, mais je trouve vraiment que c'est fort. Remplace votre héros par Ragnaros, le seigneur du feu. On va vous montrer ce que c'est Ragnaros. Et donc, tout le monde. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ressemble Ragnaros, seigneur du feu. Très bonne carte. Donc une légendaire. Ne peut pas attaquer. À la fin de votre tour, affiche 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Cheaté. Ouais, puis sachant qu'on peut aussi l'appeler Seigneur des 8 parce qu'il coupe 8, il fait 8, il a 8 de vie et il attaque à 8 quelqu'un en gros, attends, j'explique direct. Quand vous l'avez comme héros, vous avez 8 points de vie, donc c'est votre max, donc il faut le mettre en fin de partie. Enfin, quand vous la jouez, non, mais quand vous jouez Chambellan Executus. Et votre pouvoir héroïque pour 2, vous infligez 8 points de dégâts à serviteur aléatoire, ou même l'adversaire. Donc c'est quand même un peu cheaté, hein. Donc voilà. Et aussi c'est comme l'héros, quand on fait 500 victoires avec lui comme héros, on gagne Ragnaros doré, pas la carte, hein, le héros qu'un chambellan. Donc voilà, donc à mon avis on va faire 2 parties. Mais bon, on va essayer de se faire le plus possible. Et donc tout le monde, et Yokan 1002 vient d'aller faire quelque chose de je ne sais pas quoi. Donc vous avez vu, donc on va se dépêcher rapidement. Alors, pour le chasseur, rageur du magma, cri de guerre, gagne plus 3% si votre main est vide. Si votre main est vide, c'est cheaté. 7-7 pour 4, abusé. Alors, pour le paladin, dragon consort, cri de guerre, le prochain dragon que vous jouez coûte 2 cristaux de moins. Donc, j'ai jamais joué dragon, donc je sais pas vraiment si c'est fort. Œuf de dragon, ça j'ai déjà vu là. Invoque un dragonnet 2-1 chaque fois que le serviteur subit des dégâts. Je trouve pas ça vraiment fort. Rang main noire. Cri de guerre, détruit un serviteur légendaire si vous avez un dragon en main. En fait là, c'est que des cartes pour les dragons quoi, pratiquement. Ouais, c'est à peu près ça. Donc attends, on va dire celle-là. Donc on va continuer. Donc, la revanche, inflige 1 pour le guerrier, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Si vous, en gros, c'est un tourbillon pour 2. Et par contre, ah oui, si vous avez 12 PV au moins, inflige 3 points de... Ah oui, c'est fort. Enfin, c'est à vous aussi. Atis Flamme, la carte, à mon avis, la plus jouée du moment. Donc là, on est janvier 2016. Donc, l'Atis Flamme, une carte extrêmement jouée dans les decks mages. Surtout là, en tout cas, dans la... si vous regardez les meilleurs, enfin ceux qui sont dans les classements mondiaux, la système est très jouée. Après que vous avez lancé un sort, inflige 2 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Et donc tout le monde, j'étais parti faire quelque chose. Voilà. Donc dragon affamé, cri de guerre, invoque un serviteur aléatoire à 1 cristal pour votre adversaire. Ouais, en gros. Ouh, là je vois le destructeur garde du feu en doré, il doit être pas mal, hein, je pense. Ouais, c'est une carte pour le chaman. Cri de guerre, gagne à 1 à 4 points d'attaque. Sur charge 1. Ouais, ça peut être fort sur tomber sur 4. C'est 6 pour 4 sur charge 1, c'est pas énorme sur charge 1. Chromagus. Alors ça, mais c'est plus cheaté que Kel'Thuzad quoi. Chaque fois que vous piochez une carte, vous en place une copie dans votre main. En gros, tu pioches une carte, tu la pioches 2 fois quoi. C'est pas mal. C'est pas cheaté mal. Même. T'as 2 fois une carte méga forte. Donc, drague volcanique. Coûte 1 cristal de moins pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Ouais, c'est pas mal. Corrupteur de l'aile noire. Cri de guerre. Inflige 3 points de dégâts si vous avez un dragon en main. Ça c'est pas mal aussi. Écraseur. Ouais. Écraseur draconide. Cri de guerre. Gagne plus 3 si votre adversaire a 15 PV au moins. En gros. Ça, faut le jouer vers la fin quoi. Enfin pas non plus vers la fin, c'est un deck aggro mais. Ouais. Sorcier draconien. Gagne plus 1 chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort. Bof, c'est nul même. Nefarian. Je sais pas comment on dit, Nefarian. Cri de guerre ajoute 2 sorts aléatoires dans votre main, de la classe de votre adversaire. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On fera un deuxième épisode pour la hit des explorateurs et on fera peut-être un petit bonus. Voilà. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Allez, tchuss tout le monde. Ciao, tchuss.